Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que votre mois de mai s'est bien déroulé et on va commencer donc tout de suite ce tirage avec les messagers d'Égypte, les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire pour voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois-ci, comment cela va se passer. Donc on est sur celle-là et on est sur la carte de Khnum. Donc la carte de Khnum, ça va très bien avec le Capricorne. Au niveau des énergies, on est dans de la terre, on est dans construire des choses, aller au bout de ses projets. Khnum, c'est le grand dieu potier. Donc c'est celui qui, avec l'argile du Nil, a façonné l'humain, a créé l'humain et lui a donné vie. Donc c'est un grand dieu qui a une très grande puissance de création, de procréation, de fertilité et de tout ce qui peut être comme ça. Donc là, il y a une notion pour vous avec les Capricornes pour ce mois-ci de donner vie, de donner forme à vos envies et à vos désirs, à ce que vous voulez voir naître dans votre vie durant ce mois de juin. Donc c'est une carte qui est vraiment très puissante, comme j'ai pu le dire avant, mais qui est aussi pleine de possibilités. Donc on va aller voir plus en détail pour vous les Capricornes avec le Happy Tarot pour voir un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut vous dire. Donc voyons voir ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous sommes pour vous avec le monde. Donc le monde, avec Khnum ça va bien parce que vu qu'il donne vie, il crée un monde, en fait il crée le monde humain en créant les humains. Là on a une ouverture avec la carte là. On a vraiment, ça concerne aussi votre monde ou le monde dans lequel vous vous trouvez et tous ceux qui vous entourent. Après on a la reine d'épée. La reine d'épée c'est quelqu'un qui est assez froid et qui prend des décisions. Elle n'a pas de problème à trancher les choses dans le vif. Si ça doit être fait, s'il y a des décisions qui doivent être prises, elle les prend. Et puis c'est tout. Donc là, il y a déjà des décisions à prendre pour vous, les Capricornes, au niveau, donc comme je vous ai dit avant, de votre monde personnel que vous avez créé. Avec Khnum, ça va très bien, ou du monde qui vous entoure par rapport au monde que vous voulez créer et dans lequel vous voulez vivre. Après, on a la carte de la mort. Donc la carte de la mort, ça induit la mort, renaissance. Il y a quelque chose qui se finit pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et avant, on avait des décisions qui étaient prises. Il y a des décisions qui vont très certainement être prises de votre part, les Capricornes, durant ce mois de juin, qui vont induire un grand renouveau. Mais un grand renouveau très radical, la fin pour le commencement. Après, on est avec l'As de bâton pour recommencer justement sur quelque chose avec plein de vie, plein de motivation, où vous serez enclin vous-même à être constamment attisé par tout ce que vous avez envie de faire et de créer. L'As de bâton, c'est vraiment un grand renouveau, c'est vraiment... c'est le pilier de feu en fait, c'est la tour de feu qui est là et qui s'embrase en fait, qui s'élève vers le ciel. Donc on est vraiment là sur un grand renouveau au niveau aussi de votre pêche, j'ai envie de dire, de la pêche qu'on peut avoir, de l'énergie, de votre mode de vie, dans le sens où vous aurez beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'idées qui pourraient venir à vous aussi, du coup, de par les décisions que vous allez prendre avant. Et après, on a le 6 de bâton, qui est vous raflez tous les succès en fait autour de vous dans votre entourage. Donc on a une carte au début qui nous parle du monde, donc de tout ce qui vous entoure, des personnes, et après on finit par une carte justement où on parle encore de monde et de personnes qui sont autour de vous mais qui vont dans votre sens. Donc là ça peut déjà nous parler de mise en place effectivement d'ordonner votre vie, de prendre des décisions en conséquence pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Et durant ce mois de juin, si justement vous êtes quelqu'un pas d'autoritaire, quand même pas, même si c'est la reine d'épée, mais c'est quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui s'assume et qui agit comme ses paroles en fait, qui est intègre, encore une fois c'est toujours ce mot qui ressort, et ça vous réussira. Et peut-être même que ça peut vous changer, peut-être qu'avant vous n'étiez pas justement quelqu'un qui aimait trancher dans le vif, qui prenait des décisions comme ça assez radicales, mais là on voit bien que pour ce mois-ci, ça pourrait être la bonne chose à faire et le bon procédé pour que ça marche en fait, pour que l'intégration de votre vie quotidienne, de votre propre personne se fasse bien avec tout le monde aussi.
La carte du 6 de bâton, c'est vraiment une carte de succès. Hein. C'est une carte de succès auprès des autres, mais c'est une carte de victoire parce qu'on arrive, tout ce qu'on a fait. Là, la carte du 6 de bâton, ça représente dans les tirages, en fait, un conquérant, où vous voyez Napoléon, par exemple, qui va à une bataille, et quand il revient, il est accueilli par le peuple qui scande son nom et tout ça, parce que il a gagné une guerre. Donc, il y a les actions avant, et quand vous revenez, voilà, ça a eu son effet, vous avez fait quelque chose de bien. Donc en tout cas, on peut voir que là, vous allez très certainement vous bouger et que ça va vous réussir le fait d'entreprendre des choses et de mettre fin à d'autres. Et surtout, la carte de la mort, c'est la transition. En fait, il y a réellement la nécessité ici de prendre des décisions pour mettre fin à ce qui a besoin d'être mis à fin dans votre vie. On va tirer une autre carte avec mon oracle Lotsuge. Il sera disponible en vente directe à partir de mi-juin. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà précommandé, vous le recevrez dès là, dès que je recevrai les jeux, dès que je passerai la commande. Et sinon pour les autres, il n'y en aura pas beaucoup qui vont être produits. Et je ne sais pas quand est-ce que je relancerai une autre production. Donc n'hésitez pas, les personnes qui étaient intéressées par celui-ci, à vous le procurer avant qu'il ne soit trop tard. Donc on est avec la carte, on est encore une fois avec de l'intégrité, avec les Tancho. Donc les Tancho, c'est les grues à col rouge du Japon. Sacré, j'apporte la longévité, fidèle, je le suis toute l'éternité. Là, c'est soit par rapport à votre monde, mais d'être bien aussi dans vos bottes, d'être fidèle à vous-même. Par rapport à Knum, on était dans la création. Il y a aussi la notion de fidélité par rapport à ceux qu'on a commencé à créer, aussi ceux dans quoi on est impliqué. Donc après, vu qu'il y a la notion quand même de public, pour vous, il y a réellement la notion de tout ce qui est de gens, d'avis aussi, pas de jugement quand même pas, mais il y a besoin peut-être de remettre des choses au clair et de surtout rester fidèle envers vos engagements. De tenir aussi, voilà, vous êtes un Capricorne. Les Capricornes, ils sont par nature engagés, normalement ils vont jusqu'au bout des choses et on peut compter sur eux. Donc là, il y a vraiment très certainement juste des mises au point en fait, et de vous affirmer un petit peu plus par rapport à ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez créer, dans quel monde vous voulez vivre. Donc votre monde, c'est votre quotidien. Et continuer à avancer en ce sens en fait, et en étant toujours aussi impliqué. On va continuer en tirant une carte du Heal Yourself. Hop là, on est avec la carte des trous dans l'âme. Donc la carte des trous dans l'âme, ça vient nous parler aussi de tout ce qui est fausse croyance, de tout ce qui a pu être blessure et de choses qui vous nuisent dans votre vie. La carte de Knum aussi, c'est une carte où la création, l'humain a été créé par Knum. Il était parfait, c'est pour ça qu'il a pu vivre justement de base. Et là, les raccords qu'il y a à faire dans le monde, c'est peut-être justement des réajustements, comme je vous disais avant, que ce soit en accord avec vous et que ça ne vous détruise pas en quelque sorte. Là derrière, on a une espèce d'ange tout moisi. Avec une personne qui est blessée. Pourtant c'est une femme blonde avec une robe blanche, la peau blanche et tout, donc ça pourrait exprimer la pureté et tout ce qui est comme ça. Pourtant elle a du sang, sur les mains, elle a du sang sur ses habits. Donc là on voit bien qu'aussi ça peut être des fausses croyances, peut-être des décisions que vous aviez prises par le passé qui vous ont nui à un moment donné ou qui vous nuisent encore maintenant. Et c'est très certainement durant ce mois de juin, les Capricornes, où vous voudriez faire des mises au point et mettre fin en fait à tout ce qui peut être, tout ce qui peut vous blesser. Même inconsciemment, des fois on n'a pas conscience que tel ou tel acte nous a fait plus de mal que prévu. Et là, très certainement, ça ne concerne pas que vous, ça a aussi de l'impact sur votre entourage, proche ou même professionnel, ou dans votre vie, des gens que vous croisez ou je sais pas quoi. Mais en tout cas voilà, faire attention aussi par rapport à vos croyances, par rapport à des choses comme ça. Peut-être abandonner aussi certains, parce que les Capricornes, comme je vous ai dit, normalement ils vont au bout des choses, mais ils peuvent être aussi un peu têtus. Donc ne pas hésiter aussi à se remettre en question et à abandonner en fait tout peut-être des habitudes de vie que vous aviez et qui ne vous réussissent pas, mais auxquelles vous étiez attaché, mais que bon voilà, là maintenant il serait peut-être temps de voilà. Et là sur la carte de la mort, à chaque fois c'est représenté, c'est un prêtre ou un pape ou je sais pas quoi,
qui est tué avec ses fidèles, parce que c'est la fin des fausses croyances aussi, c'est la mort de tout ce qui n'est pas vrai. Donc là, il y a très certainement pour vous des mises au point à faire par rapport à votre intégrité, à la fidélité, voilà, envers plein de choses, envers ce que vous avez créé, envers vous-même, envers vos enfants. La création, ça peut parler de vos enfants aussi, de votre famille, voilà, de tout ce qui peut être un peu comme ça. On va continuer avec le Chicoli pour avoir un autre petit message. On est avec celle-là et on est avec la carte de la vigilance. Donc effectivement, après la carte de la vigilance, c'est faire attention aussi dans les décisions que vous allez prendre. Parce que si vous mettez en place des changements, si vous créez de nouvelles choses, si vous voulez vous lancer sur un nouveau chemin et faire plein de choses dans le but de réussir et de conquérir aussi les gens, le cœur des gens, d'avoir leur soutien, tout bonnement, il faut faire attention quand même à ce que vous faites. La carte de la vigilance, on peut voir que là, elle est sur une balançoire. Donc déjà, il y a la notion de la balançoire, il y a la symbolique de la balançoire qui est, on n'est pas stable, on se balance d'un côté et de l'autre, on est indécis. Et il y a en même temps la hauteur et on voit qu'elle regarde vers le bas. Donc que du coup, il y a besoin de prendre de la hauteur, prendre du recul. Et pour vous, prendre du recul très certainement sur votre monde, sur le monde en règle générale, avant de prendre des décisions qui vous permettront réellement d'acter des changements. Et de renaître à vous-même, comme je vous ai dit, en étant motivé, en allant sur le nouveau chemin sur lequel vous allez aller. Et par rapport à vos propres désirs, avoir de nouveau des désirs neufs qui viennent à vous et des envies neuves et qui vous réussiront. On va terminer plutôt avec un dernier message avec le Messie bleu pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier petit mot pour vous. Hop, on est avec la carte de la confiance. C'est marrant parce qu'il y a souvent les mêmes cartes qui ressortent en fait pour les signes. Et on est beaucoup... Je vous invite aussi à aller voir le tirage général pour le mois de juin. Parce que il y a les énergies générales en fait qui toucheront tout le monde, donc autant que vous ayez toutes les infos de votre côté. Et on nous dit avec la carte de la confiance, faites confiance à la sagesse de votre cœur, elle vous guidera toujours avec vérité. En cette période de transition sur notre mère Terre, il est essentiel que vous restiez aligné sur votre vérité et que vous fassiez confiance à votre propre savoir et à votre guide intérieur. Si vous vous retrouvez écrasé par le jugement et la critique des autres, envoyez-leur de l'amour. Détachez-vous avec compassion de leurs illusions, de leurs opinions et de leurs croyances qui ne feraient que limiter votre nature expansive et authentique. Il n'est pas nécessaire de faire approuver ni de justifier vos raisons d'être à propos du chemin sur lequel vous êtes, chère âme. Il n'est pas non plus nécessaire que d'autres personnes confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ayez confiance en vous et faites confiance à la boussole de votre cœur pour vous guider dans la direction la plus conforme à la vérité de votre âme, car c'est la juste voie qui vous permettra de progresser et de vous ouvrir aux opportunités, à la créativité, à la clarté et à la guidance. En augmentant votre vibration, vous vous ouvrez naturellement aux fréquences élevées de l'amour. Vous êtes une âme magnifique destinée à élever les autres. Rappelez-vous toujours, chère âme, que toute la guidance dont vous pourriez avoir besoin se trouve déjà en vous. Restez fidèle à vos principes et faites toujours confiance à votre guidance intérieure. La dernière phrase, c'est la carte des temps de chaud. Les trous dans l'âme, restez en fait, soyez vigilants par rapport au monde qui miroite autour de vous, qui tourne autour de vous, et être intègre par rapport à vous, c'était ce que je vous ai dit là, et du coup vous pourrez aider aussi les autres personnes, et soyez aussi intègre encore une fois par rapport à vous-même, par rapport à ce que votre âme veut durant cette incarnation, ne vivez pas aux dépens des autres, par rapport aux critères des autres. C'est comme les personnes qui vivent que par rapport aux tendances. Ces personnes-là n'ont pas de personnalité, elles dépendent des tendances. Donc là, du coup, aussi pour vous, c'est créer votre propre monde. Vous avez un pouvoir créateur, on en avait parlé aussi là. Donc il y a bien la fin en fait de certaines habitudes de votre quotidien, de votre façon de vivre qui pourrait arriver durant ce mois de juin, les Capricornes. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces ou les commentaires. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses ou vous aura en tout cas motivé à avancer et à aller de l'avant. Je vous souhaite un très bon mois de juin encore les Capricornes et je vous dis à très bientôt.